Moi, je me voyais à 30 ans lorsque j'étais plus jeune. 30 ans. Non, 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 on reprend. La trentaine, j'avoue que j'appréhende un peu. J'appréhende beaucoup même. Ouais, 30 ans, c'est dans 5 ans. Ce que vous voyez là, c'est la tenue préférée de cet adulte trentenaire lorsqu'il va au travail. Et la vérité, c'est que je n'ai même pas 30 ans. J'ai 31 ans. Et au vu de la pluie qui s'est abattue sur moi tout au long de mon chemin pour le boulot, on peut donc se dire que malgré mon vieil âge, je n'ai encore rien compris à comment choisir sa tenue en fonction du temps qu'il fait. Et ce n'est pas la seule chose. Je n'ai encore rien compris à toutes ces choses qui devraient faire de moi un adulte. Car si on se fie au lithopédion, la vie ne ferait que 60 années. Et étant parvenu à la moitié, un trentenaire ne peut plus se cacher du fait d'être devenu un adulte. Sauf que la question est, qu'est-ce que ça implique d'être un adulte? Qu'est-ce que ça implique d'avoir 30 ans? La vision du fait d'être adulte est bien différente aujourd'hui de celle que j'avais lorsque j'étais plus jeune. Et cette vision était caractérisée par des objectifs, par des étapes que j'aurais déjà atteintes lorsque je serai déjà un adulte, lorsque j'aurai 30 ans. Je sais que vous aimeriez savoir quels étaient ces objectifs-là. Mais avant de parler de moi, j'ai eu la bonne idée de poser la question à des trentenaires de mon environnement direct. À 30 ans, j'aurai un travail, une famille. Je serai une femme au foyer, une dame accomplie, si je vais dire ça comme ça. C'est évident que j'allais travailler parce que comme j'allais à l'école. Je me voyais à 30 ans déjà marié, avec une grande famille, 2-3 enfants, dans une grande maison. Je ne me voyais pas entrepreneur à la tête de mon entreprise. Par contre, je me voyais mariée avec 2 enfants. Pour moi, quand ma mère m'avait eu à 25 ans, j'aurais eu mon premier enfant à 25 ans, mon deuxième enfant à 28 ans. Bien qu'ils soient tous de mon environnement direct, ils sont d'origines diverses. Mais on se rend compte que leurs objectifs sont presque pareils et ils sont similaires à ceux que j'avais à cette époque-là. Pour me rassurer que ces réponses ne soient pas causées par une sorte de matrixage générationnel, j'ai décidé de poser la question aussi à ceux-là qui n'ont pas encore 30 ans. D'ici 5 ans, je me vois faire déjà 5 pays. Hein, Dans une méga grosse boîte, avec beaucoup d'argent, avec des enfants. À 30 ans, je veux voyager, je vais avoir un terrain et je vais être épanouie. La belle vie, quoi. Donc, Les objectifs pour ces deux groupes sont donc les mêmes, mais le prisme selon lequel chacun en parle est différent. Les moins de 30 ans en parlent avec fougue et passion, tandis que les plus de 30 ans semblent revenus à la raison. Qu'est-ce qui change lorsqu'on devient un adulte? C'est net au moment où j'arrête de faire la vidéo que le gars te fracasse la gueule. Je te dis que madame, est-ce que tu sais que tu as 30 ans? Pour un homme, tu dois déjà avoir un minimum. Tu dois déjà apprendre à te gérer seul. Si c'est que tu es chevaux à 30 ans, 32 ans, 33 ans, simplement parce que voilà, tu veux être, parce que la vie est dure, je pense que c'est un échec personnel, aussi un échec social. Je ne crois pas qu'un parent puisse être à l'aise de voir son enfant de plus de 30 ans encore à la maison, qui vient discuter la nourriture avec les petits-fils, tout ça. Oh, personne ne t'a dit avant que prépare-toi déjà, fais telle chose. Comme on n'a pas préparé, on ne me préparera jamais parce que mon père m'a dit, tant que tu es chez moi, tu es toujours un enfant. On ne te prépare pas à avoir 30 ans, 40 ou 50 ans. De la préparation à la vie d'adulte, avec nos parents d'avant, ils n'accordaient pas beaucoup d'importance en fait à l'éducation, je veux dire, de la vie. C'est dommage qu'on ne nous prépare pas à ça plus tôt. Moi, je pense que j'apprendrai, ou du moins je préparerai mes enfants à être de jeunes adultes. Les enfants grandissaient et puis découvraient certaines choses d'eux-mêmes. Et je pense que je serais peut-être plus que ce que je suis aujourd'hui si j'avais quelqu'un qui me conseillait dans ce sens, qui me disait que, ok, voilà, quand j'ai eu mon premier travail, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, tout ça, voilà comment tu vas faire pour économiser ton argent, tout ça, tout ça. Ce sont les conseils que j'ai reçus peut-être un peu plus tard, quand j'étais déjà, quand j'avais déjà franchi la trentaine. Oui, comme Emmanuel, je pense que je me serais mieux débrouillé dans la vie s'il y avait eu cette notion de mentoring, de tutoring, préparatoire à mon passage à la vie d'adulte. J'ai l'impression qu'ici chez nous, nos parents nous couvrent. Ils nous enferment même dans la maison. À un certain moment, tu ne vis pas tes propres expériences. Tu es toujours là sous le couvert de papa, sous le couvert de maman. Ceci est récurrent dans les cellules familiales ESA à la camerounaise, où très souvent le seul conseil qu'on te donnera pour devenir adulte sera la liberté s'arrache. Moi j'avais fait le choix d'arracher la mienne. J'ai quitté la maison, on va dire, pas avec la bénédiction de tout le monde, avec tout ce que cela comporte comme risque et dérive. Parce que c'est vraiment pesant. Et puis c'est facile de sombrer. Si on n'est pas bien entouré, si on n'est pas bien, conseillé. Avec le recul, autant je sais que notre génération de parents ne pensait pas à mal. Je sais aussi que fallait peut-être que je passe par là pour devenir l'adulte que je suis maintenant. Je suis fier de moi parce que quand je regarde autour de moi, je vois beaucoup de jeunes
de ma tranche d'âge qui n'ont pas pu réaliser ce que moi j'ai réalisé. S'il faut répondre aux besoins, c'est peut-être un cousin qui va t'appeler, va te poser un problème, tu gères et tout, mais je ne gère pas encore les factures de mon père ou de ma mère, les maladies de ci, c'est pas moi qu'on appelle directement, mais adulte à 50% parce que je suis responsable de moi-même. On me respecte, hein. On me respecte à la maison. Quoi encore d'autre? Ouais, je suis quand même une personne très importante. Quand on me prend un conseil, on m'écoute quand même. Quand on me fait quelque chose, on m'écoute quand même. Ouais, et puis bon, d'un point de vue aussi général, la plupart des gens qui ne m'ont pas vu, disons peut-être lors des 3 dernières années, ou bien qui me connaissaient avant et qui me voient maintenant, ah mais tiens, tu as changé, ouais, machin. Vu que quand tu as 18 ans, je crois que tu as toute la vie devant toi, mais quand 20 ans arrive, entre 20 et 25 ans, ça passe tellement rapidement, tu te dis que mais, j'ai 21, j'ai 22, j'ai 23 ans, j'ai eu 25 ans, je ne sais même pas comment je les ai eus. Et je pense que la moitié de ce que j'avais envie de faire de 20 à 25 ans, je n'ai pas encore fait ça. Du coup, je me donne ces 5 années pour passer à ma trentaine, ce passage de ma trentaine là pour les réaliser. Je suis responsable dans la mesure où je suis une jeune fille, oui, mais dans 5 ans, j'aurai 30 ans. Il faut déjà commencer quelque part. À 25 ans, est-ce que moi, je faisais comme ça? J'étais seulement là qui avait fait le karaté. Aujourd'hui, plus que jamais, je me dis que se sentir adulte, ça ne se met pas derrière des chiffres, ça ne se met pas derrière un nom. Je pense que je suis devenue adulte quand j'ai eu 28 ou 29 ans. Donc ça m'a donné une sorte de je sais pas, j'ai pas envie de dire je me suis sentie très légère, beaucoup de grandeur, voilà, c'est ça le terme. Et oui, aujourd'hui, je me considère en tout cas comme quelqu'un d'adulte, mais je ne le mets pas derrière un âge. Je crois qu'on le met beaucoup derrière un âge. Je le mets derrière des expériences. On peut être adulte à 18 ans, on peut être adulte à 20 ans, on peut être adulte à 40 ans. Comme on peut décider de rester un enfant à 60 ans, 70 ans. Age is just a number. Je veux pouvoir en fait à 30 ans faire ce que je faisais à 20 ans, faire ce que je faisais à 25 ans, sans qu'on me taxe, merci, d'immature. Ça n'a rien à voir avec la maturité, c'est juste... je pense qu'il n'y a pas de frontières, quoi, et qu'on devrait juste laisser les gens vivre. Et donc je me questionne plus, je sais que je suis adulte, parce que j'arrive quand même à prendre des décisions. Je sais ce qui est bon, je sais ce qui est mauvais, mais même quand je choisis de prendre une porte qui n'est pas classique, j'assume. Et je pense que finalement c'est ça aussi, être adulte. Quoi qu'on soit un adulte de 20 ans ou alors un enfant de 70 ans, rien de tout ça n'est mauvais, tant qu'on est en paix avec soi-même. Mais je vois que c'est un gars qui sifflait là. Moi, je voulais te dire, Boris, comment que tu me freines comme ça les marchés?